Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Joachim et de Sainte Anne, les parents de la Vierge Marie, les grands-parents de Jésus. C'est un jour merveilleux pour nous confier à eux deux, à Sainte Anne, qui a tant de dévots et que l'on voit dans de nombreux tableaux étendre son manteau protecteur sur la Vierge qui, à son tour, protège l'enfant. C'est un jour pour prier et se souvenir des grands-parents. L'Église a judicieusement dédié cette journée aux grands-parents et en a fait une fête au cours de laquelle nous nous souvenons d'eux et leur exprimons notre gratitude. L'importance des personnes âgées est extraordinaire. Le fait que notre société ne valorise pas la sagesse des personnes âgées indique la décadence de notre société. Et cela va empirer de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, comment aurez-vous des petits-enfants? Les cliniques d'euthanasie se multiplient déjà dans plusieurs pays européens. En Suisse, par exemple, on en fait la promotion et on fait des voyages. Et je ne dis pas des voyages touristiques, mais on fait des voyages depuis d'autres pays européens pour se faire tuer là-bas. On vous propose le package complet. Voyons, où voulez-vous être enterré? Ou que vos cendres soient déposées? Et vous pouvez y aller seul avec votre conjoint qui sera lui aussi euthanasié pour vous, avec vous ou avec un proche. Il y a plus d'animaux domestiques que d'enfants dans de nombreux foyers. Non pas parce que c'est mal d'avoir des animaux domestiques, mais parce que ce qui est mal, c'est de ne pas avoir d'enfants. Comment une société qui tue ses enfants peut-elle avoir de l'espérance? Quel est l'avenir d'un monde où il n'y a pas d'enfants et où les personnes âgées sont considérées non pas comme une ressource de sagesse, mais comme une nuisance et un fardeau, tant pour le gouvernement et les comptes publics que pour leurs proches, qui voient leur qualité de vie diminuer, comme ils le disent, parce qu'ils doivent s'occuper de leurs grands-parents. Heureusement, à l'époque de Jésus, ce n'était pas le cas. Et jusqu'à une époque relativement récente, les grands-parents, les personnes âgées ont fait beaucoup de bien. Alors qu'il n'y avait pas de retraite, ils ont souvent continué à travailler jusqu'au dernier moment. Mais même s'ils ne travaillaient pas, leur sagesse accumulée, qui est différente de la technologie servante et savante, cette sagesse a été transmise à la génération suivante et dans cette sagesse, la foi a été transmise. Cette foi qu'ils ont reçue à leur tour et qu'ils ont pu transmettre. Parce qu'ils l'avaient vécu.
à ceux qui dépendaient d'eux dans la vie et qui dépendaient aussi d'eux pour leur soutien. Les grands-parents sont essentiels. Et bien sûr, en plus d'être une source d'inspiration, ils sont une ressource. Ils peuvent parfois être un fardeau, oui, mais ce même fardeau est aussi une ressource parce que le fait de devoir s'occuper d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer, d'une personne âgée avec un problème osseux qui ne peut pas se lever, d'une personne âgée atteinte d'un cancer. Le fait de s'occuper d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer, combien le considère comme une ressource? Combien de fois ai-je vu des personnes qui ont été aux côtés de leurs parents âgés et qui, à leur mort, ont ressenti un énorme vide, un immense manque. Et l'on pourrait penser de l'extérieur, ok, ils ont été libérés et ils ne le voient pas ainsi, parce qu'ils avaient aimé cette personne et parce que, même si cela leur pesait naturellement et que c'était un sacrifice néanmoins, ce n'était pas seulement quelque chose qu'ils faisaient avec plaisir et par amour, mais c'était quelque chose où ils recevaient plus que ce qu'ils donnaient. Faisons un effort chaque jour. Aujourd'hui, surtout pour nos aînés. Pour nos aînés, un jour, ils seront partis, comme un jour, nous serons partis. Un jour, ils seront partis, mais vous les avez encore. Et si vous les avez encore, prenez soin d'eux. Montrez-leur votre affection. Je me souviens des derniers mois de la vie de ma mère, des mois difficiles pour elle, pour nous, des mois difficiles. Elle a beaucoup souffert. Elle avait un problème osseux qui la faisait souffrir, à tel point que les analgésiques, quelle que soit la quantité qu'on lui donnait, n'arrivaient pas à faire disparaître sa souffrance. Et c'était un problème pour nous aussi les nuits où je devais venir des États-Unis à Madrid pour être avec elle, pour passer la nuit avec elle parce que je ne pouvais pas tout laisser à ma sœur ou aux franciscains de Marie qui me soutenaient. Et c'était difficile. Mais j'étais conscient que c'était les derniers jours de ma mère, qu'un jour je ne l'aurais plus, qu'un jour je ne pourrais plus l'embrasser, je ne pourrais plus lui dire combien elle était belle, je ne pourrais plus la serrer dans mes bras, et même si ce n'était pas facile parce que son caractère n'était pas facile, et avec la douleur qu'elle avait, qui était épouvantable, ce n'était pas facile, cela m'a semblé être quelques jours de gloire, plus que de pénitence. Et quand je lui ai dit au revoir, quand je lui ai dit au revoir déjà dans le cercueil, et que je lui ai donné un dernier baiser sur son front froid, j'ai su que j'avais fait tout ce que je pouvais. Et cela m'a donné une immense paix, ainsi que le fait de savoir que ce n'était pas un au revoir, mais un à plus tard. Profitez du temps qu'il vous reste avec vos aînés. Un jour, vous ne les aurez plus. Et ce n'est pas grave, le remords que vous ressentez lorsqu'ils sont partis et que vous regrettez de ne pas leur avoir dit « je t'aime », de ne pas les avoir remerciés, de ne pas leur avoir demandé pardon, de ne pas les avoir aidés avec des choses matérielles.
avec des détails lorsqu'ils en ont besoin ou lorsqu'ils en avaient besoin. Prions pour nos aînés aujourd'hui en la fête de Saint Joachim et Sainte Anne. Remercions Dieu pour eux et traitons-les avec l'affection et le respect qu'ils le méritent. Car même s'ils ont eu des défauts, nous leur devons presque tout ce que nous sommes. Ainsi soit-il.